Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite réflexion que j'ai eue la dernière fois en regardant une vidéo sur internet et les critiques en fait qui en ont découlé. C'était une personne qui disait regardez ce que je fais pour prendre soin de ma peau. Et en gros elle disait des choses un petit peu contradictoires quoi. Par exemple elle était oui tout le monde recommande de faire ça, bah moi je fais l'inverse, etc., etc. Et il y avait, il me semble, une personne dermatologue ou quoi qui réagissait qui disait oulala, oulala, oulala. Et dans les commentaires, il y a une personne qui dit moi ma vraie question c'est comment cette personne elle réussit à avoir une peau incroyable alors qu'elle fait en fait tous ces trucs que t'es vraiment pas censé faire quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en effet, du point de vue de tout ce que la personne faisait, j'ai l'impression que c'est un peu contre-intuitif. Des fois, elle me disait alors moi j'étale juste ce truc-là sur mon visage, ce truc-là, je me disais waouh, j'avoue que personnellement c'est pas quelque chose que j'aurais testé. Voilà, j'aurais peur d'avoir des pores bouchés ou je sais pas quoi C'était très bizarre. Vraiment, c'était un truc que j'aurais jamais pensé à faire ça. D'ailleurs, pourquoi elle y a pensé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, voilà, la personne qui dit, la question que je me pose, c'est comment, même en faisant tout, en fait, toutes ces bêtises, elle arrive à quand même avoir une meilleure peau que moi, qui essaie de faire tant bien que mal des choses pour en prendre réellement soin de ma peau. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit vraiment la puissance du mental. C'est vraiment quelque chose parce que je sais qu'on peut le voir par exemple dans des vidéos d'hypnose où la personne hypnotise quelqu'un et elle lui dit par exemple, je sais pas, t'as été mordu par une araignée ou je sais pas quoi, et la personne physiquement elle va avoir par exemple la peau qui commence à rougir, etc. Ou alors ça la gratte et tout, et des personnes peuvent avoir des symptômes physiques, tu vois, de comme si ton corps était là, ah oui, oui, ça s'est vraiment passé, tu vois, j'ai la réaction, juste parce que ton cerveau il lui dit ça vient de se passer. Et du coup, ton corps il réagit, ah bah si ça vient de se passer, et ben je sais pas si on a été mordu par une araignée ou autre, hein, une abeille, quelque chose. Peut-être qu'on est allergique et tout. Et ben voilà, peut-être notre peau elle va commencer à gonfler, à avoir des symptômes allergiques, alors qu'en réalité, l'événement physique n'a pas eu lieu. Et bah là, clairement, par exemple, pour moi, c'était un de ces exemples où la personne elle fait des choses vraiment très contre-intuitives, où voilà, comme je vous disais, je n'essaierai pas personnellement de faire ça. Et pourtant, sa peau était incroyable et je me dis, est-ce que au final ce qui compte dans le processus c'est réellement ce que tu utilises ou c'est la conviction que tu fais tellement la meilleure chose pour toi que ça devient vrai, que ton cerveau il est là, bah si, là je suis en train de faire la meilleure chose pour moi, même si c'est m'étaler un truc vraiment bizarre sur le visage que personne n'a envie de faire. Si tu dis à ton cerveau c'est le meilleur truc au monde, là mon gars je te le dis, je vais avoir une peau incroyable. Même si c'est. Même si objectivement parlant, c'est faux, même si t'agresses ta peau, même si, je sais pas, c'est des choses qui sont pas censées être sur ta peau, tu dis à ton mental et ton cerveau, avec une telle puissance, que si t'inquiètes, c'est vraiment le meilleur truc pour toi, que ça devient vrai. Et qu'en effet, ta peau, je sais pas moi, elle est incroyable, alors que tu t'es talé des trucs douteux sur le visage. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que, bah, y a plein de fois dans nos vies où on s'autorise en fait à croire à quelque chose parce que la personne en fait nous apporte une sorte de preuve en disant moi ça fait un mois que je fais ça, aujourd'hui j'ai ce résultat. Je sais pas si on peut réellement, de manière très générale, scientifiquement parlant, quand les êtres humains, établir une science réelle qui dirait en effet il y a vraiment que ça, c'est le seul truc que j'ai changé dans ma vie parce qu'il y a plein d'autres choses qui... Il y a tellement de paramètres dans la vie d'un être humain que bah, moi quand j'essaye de me dire ah vas-y je vais mettre en place cette routine, je me dis ouais depuis que j'ai mis en place cette routine il y a eu des améliorations. Maintenant est-ce que c'est réellement grâce à cette routine ou est-ce qu'il y a d'autres petites choses à côté peut-être que j'ai changé. Parfois je me dis ah bah tiens j'avais commencé tel truc mais c'était un coup où j'avais changé d'endroit, je vivais plus avec la même personne, on avait plus par exemple les mêmes habitudes alimentaires, juste ça, on mangeait moins de sucre, on mangeait moins de viande, etc. Bah forcément ça aussi ça avait un impact que j'ai pas forcément considéré dans oh je commence cette routine, donc en fait est-ce que je peux officiellement vous dire oui faire cette routine là c'est vraiment ce qui va vous aider, alors que ça se trouve c'était mon alimentation, ça se trouve c'était mon lieu de vie, ça se trouve c'était je sais pas moi le niveau de pollution dans l'air, ça se trouve c'était l'heure à laquelle je me lève le matin parce que c'était différent vu que je vivais avec une autre personne, je sais pas, il peut y avoir tellement de choses, comment je peux être sûre personnellement que c'est ce détail. Et donc bah il y a des fois où quand quelqu'un me dit ouais depuis que j'ai changé tel truc ça a révolutionné telle autre chose, je sais pas, depuis que le matin quand je me lève je fais ça, bah, je sais pas j'ai perdu du poids ou j'ai gagné beaucoup plus de muscles à la salle, puis j'ai beaucoup moins faim la journée, j'en sais rien, j'ai gagné plus d'argent. Comment je sais si c'est vrai ou pas, mais ce que je peux décider c'est est-ce que je décide de croire que c'est vrai. Et si je dis à mon mental hey si on commence à faire ça tous les matins, on va avoir des gros muscles, beaucoup d'argent, on va perdre du poids, on aura moins faim dans la journée. Oui, c'est vrai. Je te le dis parce que moi j'y crois, j'ai une preuve.
preuve pas très réaliste, mais j'ai une preuve. Donc je décide d'y croire, et parce que je décide d'y croire, tu vas l'appliquer, et peut-être que ça va devenir vrai. Et peut-être que la technique en question, c'est manger une carotte tous les matins. Et regardez, moi, depuis que je mange une carotte tous les mois, je suis devenue riche. Et moi, je le fais, je me dis, mais ouais, ça marche. Parce que je dis à mon cerveau, si tu manges une carotte, tu vas devenir riche. Pour se condenser. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça incroyable à quel point, en fait, notre mental, notre subconscience qu'on croit, peut créer notre réalité. Et là, c'est un bon exemple parce que la personne fait n'importe quoi avec sa peau. Elle a une peau incroyablement belle parce que là, oui, c'est vraiment moi qui prends soin de ma peau. Et les gens dans les commentaires étaient outrés de se dire, mais pardon, elle fait autant de bêtises et elle a une peau plus belle que la mienne. Mais comment est-ce possible en fait que sa peau soit aussi belle alors qu'elle fait autant de choses rédhibitoires. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.